d'être bienvenue à notre assemblée publique. En remplacement de Mme Babé, c'est moi qui vais présider la réunion. Rodrigue Spanoran, district numéro 5 et Tourmal. Alors, j'en profite aussi pour, comme c'est notre dernière rencontre avant de l'année 2023, j'en profite pour souhaiter à tous nos citoyens un bon temps des fêtes. On va passer immédiatement à la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, point d'information, rapport des conseillers, rapport 1.4 qui va être piché. Mme Maglou n'est pas là. Adoption des procès-verbaux qui est suivi. Au point finance, adoption des comptes à payer, adoption des comptes à payer au fonds de règlement, adoption des comptes à payer relatifs à l'entente avec le ministère de la Sécurité publique, adoption des comptes à payer relativement à l'entente du ministère de la Sécurité publique pour les verges, tantôt c'était de la prévention. 4.5, dépôt des états des activités de fonctionnement à des fins fiscales. 4.6, approbation des surplus, appropriation des surplus non affectés. 4.7, autorisation de paiement de construction des silicotes incorporés. 4.8, autorisation de paiement à excavation Léon Chouinard et Fils Limités pour la rue Caron. Au 4.9, autorisation de paiement à excavation Léon Chouinard et Fils Limités pour la rue des Érables. Au 4.10, autorisation de paiement excavation Louis Chouinard et Fils Limités, rue des Barrés. 4.11, autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt pour une dépense de 98 000 98 800 et un emprunt de 98 800 pour des honoraires d'ingénieurs et de surveillance de travaux pour le développement résidentiel. Au point 5, administration, employés et évaluation salariale. Au point 5.2, inscription, cortège de financement avec la députée Maïté Blanchette, présidente. 5.3, inscription de François Blanchette. 5.4, signature en avec la Croix-Rouge et autorisation de crédit. 5.5, calendrier séance de conseil 2024. 5.6, contrat des cadres. Au point 6, urbanisme et environnement. 6.1, demande de commission de protection des territoires agricoles du Québec, Carole Côté. 6.2, avis de motion de règlement numéro R 2023-364, amendement sur le tribunal. 6.3, adoption de premier projet de règlement numéro R 2023-364, amendement de règlement du règlement de zonage numéro 2 R 2009-114 pour modifier la grille des tout-à-fait de zone riveraine du fleuve Saint-Laurent. Au point 7, loisir, dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet du ski park. Au point 8, travaux publics, ensemble de l'employé temporaire, manœuvre de l'opérateur de camion. Au point 9, sécurité publique, contrat, chef d'opération, cadre intermédiaire, 9.2, autorisation de la signature, une entente intermunicipale de site d'entraînement en incendie. Au point 9.3, autorisation d'achat d'un site d'entraînement en incendie avec le regroupement incendie région Montpellier. 9.4, adoption du règlement R 2023-363, modifiant le règlement R 20-294 concernant les limites de vitesse. Au point 9.5, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers. Au point 10, développement. Autorisation d'utilisation temporaire, terrain 362 10.2, location de force 5 à Leroux-Ville-Mort. 10.3, porteur de mandat de Fédération québécoise des municipalités. 10.4, honoraire dans le cadre du projet Saint-Luce rencontre raconté par le fleuve. 10.5, commande de maison non vendue ou enchère. 10.6, adoption du comité de sécurité routière pour la subvention du PAFSR. 10.7, adhésion à l'événement Attraction Québec. Comme correspondance dans le fond. Donc, c'est l'ouverture de la séance. On va demander à nos conseillers
Le rapport de comité, on va commencer par M. Soucy. Le 10.5 est annulé. Ah. Le 10.5 est annulé, en effet. Et revendre de maison non vendue aux enfants. Alors, on y va avec M. Soucy. Bonsoir. Comme à l'habitude, j'ai fait la tournée des comptes à payer avec Mme Bérubé. Et toutes les questions, j'ai retrouvé une réponse et ça me semble tous justifié. Même ce soir, on avait des questions et j'ai trouvé des réponses. Et aussi, j'ai participé à l'autre CA du AMH de la Métis la semaine dernière. Bonsoir. En ce qui concerne le comité sport, loisirs, événements, culture, on va tenir le déjeuner du conseil puis la fête de Noël des enfants. On a une réunion avec mon collègue Rodrigue demain soir dans le cadre de cette fête-là pour organiser les détails. Puis sinon, dans les autres comités, ben, on a adopté le plan de sécurité routière pour pouvoir voir avec le budget qu'est-ce qu'on était capable de placer pour que ce soit amélioré dès l'été prochain. Donc, on a travaillé à ce niveau-là. Sinon, je n'avais pas d'autres niveaux dans les autres comités. Bonsoir à tous. Mon nom est Joël Gagnon, district numéro 3. Deux comités principalement. Le comité de tourisme Sainte-Luce. La semaine prochaine, c'est-à-dire le 20 décembre, on a l'Assemblée générale annuelle. On invite donc tout le monde qui sont intéressés à s'investir au niveau du tourisme à Sainte-Luce de se présenter le 20 décembre à 19h au restaurant des Entrées. Restaurant qui, d'ailleurs, le propriétaire fait partie du tourisme Sainte-Luce. Donc, ça, c'est le 20 décembre à 19h au restaurant des Entrées. Concernant le comité de sécurité routière, on va remettre ça aussi à notre comité de subvention qui est Ovila et moi. On va regarder ça. Et je tiens à vous dire simplement que le programme d'aide financière au Fonds de sécurité routière, on va remettre les demandes le 19 janvier prochain. Donc, on va travailler là-dessus durant tout le temps des fêtes. Ça va être important. Et un dernier point qui concerne les comités, qui concerne, en tout cas, moi, je me sens concerné. Il y a eu la semaine dernière et quelques fois des commentaires des citoyens qui disaient que nous étions comme des moutons. Moi, j'ai entendu ça et c'est venu me chercher beaucoup. Il faut savoir qu'à chaque semaine, on se rencontre tous les lundis de 6h30 à aller jusqu'à 11h, souvent, je dirais minuit, et ça à toutes les semaines. Et donc, toutes les décisions qu'on prend ici ont déjà été discutées auparavant. Et si on avait à discuter de ça devant vous, on ferait des réunions de 4-5 heures, ce qui est impossible et impensable. Donc, sachez bien que les décisions que nous, on prend ici, qu'on vote, ont déjà été discutées. Ce n'est pas la première fois, je crois, qu'on vous a dit ça. Et donc, moi, ça m'a interpellé. Je ne suis pas un mouton. Il n'y a personne qui est un mouton ici comme conseiller. Et on fait ça de toute bonne foi dans l'intérêt collectif. Alors moi, je tenais à faire ce message-là et je trouve ça déplorable qu'on nous traite de moutons. Ça, c'est clair. Bonsoir, Victor Carlier, secteur numéro 4. J'ai assisté il y a quelques semaines au bilan du stationnement payant à Sainte-Luce et un rapport va être produit prochainement pour informer les citoyens de la situation. Merci. Marie Côté. Alors, pour le district numéro 6, moi, je fais partie du comité d'embellissement. Nous n'avons pas eu de rencontre depuis le début de l'automne. Les rencontres reprendront en 2024. Là, il y a eu une consolidation, puis les budgets ont été complètement utilisés là, pour certains achats, puis consolider un peu les éléments qui avaient été mis en place l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on va plus axer nos efforts sur les priorités à établir pour la prochaine année.
Alors, ça va commencer en 2024. Merci. Alors, on va maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Et de Richard Carré. Il faut adopter à l'unanimité. Adoption des procès-verbaux. Il y a un procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023. Les membres du conseil l'ont lu. Il n'y avait rien de tout était conforme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sur un gagnant. Appuyé par Marie Côté. Et pour adopter l'unanimité. Pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2023, tout le monde a vu le procès-verbal. Proposé par Sandra Bouvet, appuyé par Jean Ferrier. Les pour adopter l'unanimité. Au point 4, le point finance, l'adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement des fins fiscales. Considérant que le comité des finances a suivi, les finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification et a présenté une recommandation favorable. Donc, les comptes les comptes présentés sont au fond des activités de fonctionnement à des fins fiscales pour les chèques numéro 13 761 à 13 832 au montant total de 102 135 et 24. Le dépôt direct numéro 150 285 au montant total de 230 280 et le prélèvement numéro 1077 à 1094 au montant total de 63 308 et 49. Soit des sommes acceptées, autorisées et données de les payer. Il est noté que le chèque numéro 13 738 adopté lors d'une séance précédente est annulé. De plus, les frais de déplacement sont au montant de 5 680 et 30 et la rémunération des employés des élus et la cotisation au montant de 97 910 et 97. J'ai besoin de numéro pour ces montants-là. Est-ce que M. Soucy en fait le proposage? Proposé par M. Covila Soucy, appuyé de Sandra Bouvet. Il faut adopter à l'unanimité. Le point 4.2, adoption des comptes à payer au fonds de règlement. Considérant que le comité des finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification et a présenté une recommandation favorable. Il est proposé que les comptes présentés au fonds de règlement étant les chèques 752 à 756 au montant total de 1 703 764 et 67 cents sont une fois acceptés et autorisés et donnés les pays. M. Côté, directeur général, certifie que les fonds sont disponibles. Est-ce que M. Soucy propose appuyer le Marie Côté et pour adopter à l'unanimité 4.3 d'option des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité publique sur la prévention. Considérant que le comité de finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification et a présenté une recommandation favorable. Il est résolu que les comptes présentés au fonds PDSP, prévention, étant les chèques numéro 167 au 169, montant total de 265 486 et 58, soit et sont acceptés et autorisés et donnés de les payer. Chef de côté, directeur général, certifie que les montants sont disponibles, proposé par M. Soucy, appuyé de Mme Bouvet, Sandra,
Les pour. Adopté à l'unanimité. Point 4.4, adoption des comptes à payer relativement à l'entreprise avec le ministère de Sécurité publique pour les ménages. Les comptes présentés au montant au compte du ministère de la Sécurité publique pour la protection des lettres, soit les chèques numéro 50 au montant total de 2301,39, soit et est expecté et autorisé de donner les payés, et M. Sheldon Gauthier, directeur général du PFI, certifie que les montants sont disponibles. M. Soucy, vous proposé par M. Aubila Soucy, et publié de Victor Carrier. Et pour adopter à l'unanimité. 4.5, dépôt des états d'activité de fonctionnement des fins fiscales. Il est proposé de lui d'accepter le dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement des fins fiscales datés du 23 novembre 2023. Il est proposé par M. Soucy pour lui associer, appuyé de Sandra Bouvet. Et pour adopter à l'unanimité. Appropriation du surplus non affecté. Considérant que le comité de finances et suivi budgétaire a procédé à une vérification et a présenté une recommandation favorable. Il est résolu qu'une somme de 54 711 soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités d'investissement et qu'une somme de 1884 soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement, proposé par M. Soucy, appuyé de Joël Gagnon. Et pour adopter à l'unanimité. Au point 4.7, autorisation de paiement à construction Messico incorporée, ajout de l'ICIAR, 3e rang S, réception définitive. Considérant que la municipalité de Saint-Luc a octroyé un contrat à la compagnie de construction Messico incorporée pour l'ajout de l'ICIAR de sécurité dans les travaux de réfection du 23S. Considérant que les travaux sont complétés et que le décompte progressif numéro 2 a été réalisé par M. Pierre-Luc Hébert, ingénieur de la firme Tetra Tech, et que celui-ci a recommandé le paiement définitif des travaux. Il est proposé de payer la somme de 17 161,45 taxes incluses la construction des écoles incorporés pour le travaux de réfection du 3e rang S, soit les comptes progressifs numéro 2. Certificat de fin de travaux, réception définitive. Le versement de cette somme est imputable au poste budgétaire 23 04 12 3. Proposé par M. Aubila Soucy, appuyé de Mme Bouvet, Sandra Bouvet. (4.8) Autorisation de paiement d'excavation et sécurité. Les pour adopter à l'unanimité. 4.8 autorisation de paiement excavation et finale et fiscalité. Nous avons des comptes progressifs numéro 2. Considérant que la municipalité de Saint-Luc a octroyé au contrat à la compagnie des excavations Léon Finale et fiscalité pour les travaux sur la Bucarabon. Considérant que les travaux sont complétés en principe, un décompte progressif numéro 2 a été réalisé par M. Antoine de Baguerre-Mollet, ingénieur MBA de la firme d'Alex, et que celui-ci recevant le paiement. Il est proposé de payer la somme de 29 901,78 taxes incluses à la firme des excavations Léon Chouinard et Fils limitée pour le développement de la rue des Marais. Des comptes doubles. Donc, ça pourrait être proposé par Victor Carrier, appuyé de Marie Gauthier. Les votes pour adopter à l'unanimité. Au point 4.3,
Autorisation de paiement à Excavation Léon Chouinard et Fils Limité. Rue des Érables, école progressive numéro 2. Considérant que la municipalité de Saint-Louis a octroyé un contrat à la compagnie Les Excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour la réfection des infrastructures municipales des Érables. Considérant que les travaux sont complétés en partie et qu'un décompte progressif numéro 2 a été réalisé par M. Pierre-Gilles Morel, ingénieur de la firme Ostrada, et celui-ci recommande le paiement. Donc, il est proposé de payer la somme de 1 216 312 $ et 35 sous, taxes incluses à Excavation Léon Chouinard et Fils Limité pour la réfection des infrastructures municipales de la rue des Érables, les comptes progressifs numéro 2. Le versement de cette somme est imputable au poste budgétaire 23 05 118 300. Donc, proposé par M. Cavalier, Victor Cavalier, appuyé de Marie Côté. Les votes pour adopter à l'unanimité. Au 4.10, l'autorisation de paiement excavation Léon Chouinard et Fils Limité puis démarrer les comptes progressifs numéro 2. Considérant que la municipalité de Saint-Louis a octroyé un contrat à la compagnie des excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour les travaux de la rue des Marais, considérant que les travaux sont complétés en partie et qu'un décompte progressif numéro 2 a été réalisé par M. Antoine Valère-Mollet, ingénieur de la firme Valarex, et celui-ci recommande le paiement. Il est proposé de payer la somme de 245 646 $ et 45 cents, taxes incluses à la firme des excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour le développement de la rue des Marais, un décompte numéro 2. Proposé par Marie Côté, appuyé de Joël Gagnon. Les votes, les pour, adopter à l'unanimité. Autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt R2023-360 débitant une dépense de 98 000 $ et un emprunt de 98 800. Je ne comprends pas. De 98 880 865. C'est 8,65. Ouais, OK. OK, je recommence l'autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt R2023-360 déclarant une dépense de 98 800 et un emprunt de 98 800 pour des honoraires d'ingénieurs et de surveillance de travaux pour établir un développement résidentiel. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'emprunt temporaire suivant à la Caisse des jardins de Négette Métis-Ouest au taux préférentiel pour le paiement des dépenses des règlements d'emprunt suivants. Décrétant une dépense de 98 000 et un emprunt de 98 800 pour des honoraires en ingénierie et surveillance de travaux pour établir un développement résidentiel. Un proposant qui propose Joël Gagnon, appuyé de Marie Côté. Et pour adopter à l'unanimité. Au point 5, administration. Employé l'évaluation salariale. Il est proposé d'accepter la réévaluation salariale de l'employé numéro 01-62 et serait rétroactivement au 6 juin 2023. Proposé par Sandra Bélué, appuyé de Marie Côté. Les votes pour adopter à l'unanimité. Inscription au cortège de financement avec la députée Maïté Président et son invitée Mme Geneviève Guilbeault. Il est proposé d'acquitter la facture de 200 $ taxes incluses pour la participation de la mairesse Mme Michel Barrio et de la directrice du développement économique
et les communications, Mme Bélinda Lévesque, pour porter le financement avec la députée Mélanie Blanchet-Bélinda et son invitée, Mme Geneviève Bigot, le 15 novembre dernier, proposé par Sandra Bédoué, appuyé de Marie Côté. Les votes pour adopter la communiqué. Au point 5.3, la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Légette rencontre avec Yves François Blanchet et Maxime Blanchet-Jonca. Il est proposé d'acquitter la facture de 195,45 taxes incluses pour la participation de la mairesse Pelletier, Mme Micheline Pario et du conseiller M. Joël Gagnon, au idée de la Chambre des commerces et de l'industrie de Rimouski-Légette, où se tenait une rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet, et le député Maxime Blanchet-Jonca, le 16 novembre dernier. Proposé par Mme Bugubé, Sandra Bugubé, appuyé de Victor Cavalier. Le vote pour adopter à l'unanimité. Point 5.4, signature d'entente avec la Croix-Rouge et autorisation de paiement. Attendu que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des vies, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les civils et le Code municipal du Québec. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, membre à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont la mission est notamment de porter assistance aux individus, aux groupes, communautés touchées par des situations d'urgence ou par des sinistres en leur offrant un aide humanitaire, attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge, au moyen de ses ressources, incluant des forces bénévoles et de son expertise, est susceptible d'aider et de soutenir à titre auxiliaire le pouvoir public des villes, des municipalités lors de sinistres, et ce selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est reconnue par le ministre de la Sécurité publique pour préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées, tels que définis ci-après, lors de sinistres, gérer l'inventaire de matériel d'urgence et appartenant au gouvernement du Québec est disponible en cas de sinistre, tandis que la partie doit établir des modalités suivantes, lesquelles la Société canadienne de la Croix-Rouge fournira des services aux personnes sinistrées en cas de sinistre sur le territoire de la ville, municipalité, attendu que, en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l'article 573.3 de la loi et des cités des villes, la présente entente n'est pas soumise aux règles d'appel d'offres prévues au premier au article. Aux articles. Aux articles 573 et il y a quelques coquilles de cette même loi et qu'en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l'article 938 du Code municipal du Québec, la présente entente n'est pas soumise aux règles d'appel d'offres prévues aux articles 935 et 936 de cette même loi. Par conséquent, il est proposé d'autoriser Mme Micheline Barriot, mairesse, et directeur général et greffier trésorier, M. Sheldon Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Plus l'entente pour le service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, 31 janvier 2024 au 31 janvier 2026, depuis les conditions annuelles pour la durée de l'entente établies comme suit. Pour l'année 23-24, 25 cents par habitant, 27 par habitant. Pour l'année 24-25, 20 cents par habitant. Pour l'année 25-26, 21 cents par habitant. Donc, j'ai besoin d'un profondeur, Mme Bédoué, appuyé de Mme Côté, Marie Côté. Les votes, il faut
Adopté à l'unanimité. Calendrier de séance du Conseil 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour, l'heure et le début de chacune. Il est résolu que le calendrier des séances municipales de l'année 2024 soit adopté. Les séances du Conseil se tiendront à la salle Louis-Philippe Ancil située au 59 rue Saint-Laurent et à compter de 20 heures aux dates suivantes. Lundi, le 22 janvier 2024. Lundi, le 5 février 2024. Lundi, le 4 mars 2024. Lundi, le 8 avril 2024. Lundi, le 6 mai 2024. Lundi, le 3 juin 2024. Lundi, le 8 juillet 2024. Lundi, le 19 août 2024. Lundi, le 9 septembre 2024. Lundi, le 7 octobre 2024. Lundi, le 4 novembre 2024. Lundi, le 2 décembre 2024. Qui en fait la proposition? Madame Bélivet. Appuyé le docteur Perrier. Il y va, les cours, adopté à l'unanimité. 5.6. Par le contrat des cadres. Il est proposé que Madame la maire, Madame Micheline Barrio, qui est le directeur général et greffier trésorier, M. Sheldon Côté, a signé l'addenda numéro 1 au contrat de Mme Nancy Legoulet et de M. Gilles Langlois. Proposé par Mme Legoulet, Sandra, appuyé de même côté, les 11, adopté à l'unanimité. Demande de commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Carole Côté considérait que le Conseil a pris connaissance de la demande soutenue à la commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Carole Côté afin de mentionner une partie des terres pour rendre conforme une propriété qui lui appartenait et qui est située au 301-32S à Saint-Just et pour l'établissement d'une servitude de passage pour la canalisation d'aqueduc et de puits desservant cette propriété. Considérant les critères de l'article 62 de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. Considérant que l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, aucun terrain n'est disponible afin de permettre la réalisation de l'objectif du demandeur visé par la demande. Il est proposé de transmettre la recommandation, de transmettre et de recommander favorablement à la Commission de protection du territoire agricole du Québec la demande d'autorisation de Carole Côté pour la mise en ordre de la propriété qui lui appartient située au 301-32F, ainsi que pour l'établissement d'une servitude de passage pour la canalisation des aqueducs et des puits desservant cette propriété. Donc, il est proposé par M. Carrier, par appuyé de même côté. Et pour adopter à l'unanimité. Au point 6.2, avis de motion du règlement numéro R2023-364 amendant le règlement de zonage numéro R2009-114 pour modifier la grille des usages de zone riveraine du fleuve Saint-Laurent. Il est proposé, non, c'est pas proposé, c'est un avis de motion. Donc, l'avis de motion se lit comme suit. À l'effet du règlement R2023-364 amendant le règlement de zonage numéro R 2009-114 pour modifier la grille des usages des zones riveraines du fleuve Saint-Laurent serait proposé lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption. Une motion déposée par Mme Sandra Bélivet.
adoption du premier projet de règlement numéro R 2023-364, amendant le règlement de zonage numéro R 2009-114 pour modifier la grille d'usage de zone riveraine du fleuve Saint-Laurent. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps, considérant que la municipalité de Sainte-Luce s'est engagée contractuellement à modifier son règlement de zonage afin d'interdire toute construction et infrastructure sur certains terrains riverains du fleuve Saint-Laurent, étant donné que le ministère de la Ressource, le ministère de la Sécurité publique a identifié ces terrains comme étant en imminence de danger face à un phénomène d'érosion et de submersion, considérant en vertu que l'alinéa 16 de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement de zonage de la municipalité peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants. Réagir ou prohiber tous les usages de sol, construction en ouvrage ou certains d'entre eux, comme tenu soit la topographie du terrain, soit la proximité des milieux humides ou hybrides, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peuvent être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement. Considérant que pour respecter ces engagements contractuels, il est nécessaire que la municipalité modifie la grille des usages de son zonage. Considérant qu'un avis de motion par la présence du règlement a été donné par Mme Gubé à la séance du 5 novembre. Pour ce motif, il est proposé unanimement résolu que soit adopté le premier projet de règlement numéro R 2023-364 qui se dit comme suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2. Le présent règlement apporte au titre de règlement numéro R 2023-364, amendant le règlement de zonage numéro R 2009-114 pour modifier la grille de l'usage des zones riveraines du fleuve Saint-Laurent. Article 3, but du règlement. Le but du présent règlement est de modifier la grille des usages pour les zones riveraines du fleuve Saint-Laurent afin d'interdire toute construction ou infrastructure sur certains terrains se trouvant dans cette zone, étant donné qu'ils ont été reconnus en imminence de danger face à un phénomène d'érosion de submersion. Article 4, modification de la grille d'usage. À la grille des usages du règlement de zonage numéro R 2009-114 pour les zones suivantes de villégiature, le 101, le 106, le 110, le 141, le 143, le 147, le 148, le 150, le 153, le 208, le 209, le 210. Réactive, le 135, le 136, le 145. Commercial, le 116. Habitation faible densité, le 123. Multifonctionnel, le 129. Et institutionnel, le 135. À la rubrique usage spécifique interdit, il faut ajouter la note 5. Pour sa même zone, en bas de page de la rubrique la note, il faut mettre la mention suivante. À la note de 5, toute construction ou infrastructure est interdite dans les lots. Je vous fais grâce de la lecture des lots. L'entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, on peut proposer Madame Côté d'appuyer de Joël Gagnon. Je les vote, les pour. Donc, c'est adopté l'unanimité. Au point 7, loisirs. Dépôt d'une demande d'aide financière pour un projet de skatepark. C'est vrai que le projet de skatepark figure au programme triennal des immobilisations, considérant que les jeunes
L'USOIS et l'USOIS s'étaient mobilisés afin de mettre sur pied un projet de skatepark, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions pour le projet. Pour ce motif, il est proposé de faire une demande à la MRC de la Métis pour l'obtention d'une subvention dans le cadre de fonds de vitalisation afin d'implanter un skatepark sur le territoire de la municipalité. La municipalité de Saint-Luce désigne M. Buffin Benicio pour donateur des loisirs comme personne à présenter la demande et a été autorisé à agir et à signer en son nom tous les documents qui y sont réactifs. Relatif proposé par Mme PUV, appuyé de Mme Côté. Les votes pour adopter à l'unanimité. Travaux publics, embauche d'un employé temporaire, manœuvre et opérateur de camion. Il est proposé de procéder à l'embauche de M. Jimmy Levasseur, c'est bien ça, Levasseur? Oui. Au poste de manœuvre et opérateur de camion temporaire à raison de 40 heures par semaine, et ce, selon l'entente survenue entre la municipalité et l'association des employés de la municipalité. Proposé par Mme Bélouvé, appuyé de M. Gagnon. Il faut adopter à l'unanimité. Contrat au chef des opérations. Il est proposé d'autoriser Mme la maire, Mme Michel Mario, le directeur général et le trésorier, M. Sheldon Côté, à signer pour les membres de la municipalité de Saint-Luce le contrat de travail de M. Jonathan Flanneran pour le poste de chef aux opérations cadres intermédiaires, proposé par Mme Rubé, appuyé de Mme Côté, Mme Côté. Les votes qui pour adopter l'unanimité. Au point 9.9, autorisation de signature d'une entente intermunicipale du site d'entraînement en incendie entre le regroupement Incendie Région Montjoly et le regroupement Incendie Région Presse, la municipalité de Saint-Luce et la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski. Considérant que le regroupement Incendie Région Montjoly, le regroupement Incendie Région Presse, la municipalité de Saint-Luce et la municipalité de Saint-Gabriel de Rimouski font l'acquisition du site d'entraînement en incendie se trouvant sur le lot 5504 328 du cadastre de Rimouski, situé dans le parc industriel Pierre de Banné à Montjoly de la MRC de la Métis. Considérant que les municipalités, le regroupement incendie désirent se prévaloir de dispositions des articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes et les articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à l'acquisition, l'utilisation, l'entretien et l'administration d'un site d'entraînement en incendie. Considérant que les parties se sont entendues sur la modalité de l'entente relative à l'organisation, l'opération et gestion de ce site d'entraînement d'incendie. Il est proposé d'autoriser Mme la maire Micheline Barriot, le directeur général et le trésorier, M. Sheldon Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Luce l'entente relative à l'organisation d'opérations de gestion du site d'entraînement d'incendie. En incendie. Proposé par question. Est-ce qu'on connaît les coûts de l'acquisition et des opérations de ce site-là? Oui. Le coût d'acquisition, c'est 40 000 divisé en 4. Les coûts d'opération pour la première année, c'est 10 000 divisé en 4. 10 000. Parce qu'il y a des travaux majeurs à faire lors de la première année. Par la suite, les coûts d'opération vont être moindres. Merci. Donc, il est proposé par M. Soucy, appuyé de M. Carrier. Les votes pour adopter à l'unanimité.
Autorisation d'achat du site d'entraînement en incendie avec le règlement incendie Région Mont-Joli, le regroupement incendie Région Bresse, la municipalité de Saint-Creux et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Considérant que le regroupement incendie Région Mont-Joli, le regroupement incendie Région Bresse, la municipalité de Saint-Creux et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski désirent faire l'acquisition du site d'entraînement en incendie se trouvant sur le lot 5504-328 du cadastre de Rimouski dans le parc industriel de Pierre de Vallée de Mont-Joli de la MRC de la Métis, considérant que la MRC de la Métis rétrocède à la ville de Mont-Joli le lot 5504-328 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel Pierre de Vallée pour la somme de 10 000 $ plus les taxes applicables, considérant que la ville de Mont-Joli laisse l'usufruit du terrain au regroupement de la région Mont-Joli et de la région Bresse à la municipalité de Saint-Creux et à la municipalité de Saint-Gabriel, permettant ainsi les structures et les installations du site d'entraînement demeurent en place selon les termes décrit à l'entente relative à l'organisation, l'opération et la gestion du site d'entraînement en incendie. Considérant que la MRC de la Métis vend les infrastructures et les équipements incendie lui appartenant au regroupement incendie de la région Mont-Joli, de la région Bresse à la municipalité de Saint-Creux et à la municipalité de Saint-Gabriel pour la somme de 40 000 $. Ces infrastructures et équipements sont installés sur le lot numéro 5504-328 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel Pierre de Vallée, constituant le site d'entraînement. Considérant qu'une entente intermunicipale entre les parties bien établir le mode de fonctionnement, l'organisation, l'opération et la gestion des sites d'entraînement en incendie situé dans le parc industriel Pierre de Vallée de Mont-Joli sur le lot 5504-328 du cadastre du Québec entre les parties. Par conséquent, il est autorisé d'acheter, d'autoriser l'achat du site d'entraînement en incendie comprenant les infrastructures et les équipements installés sur le lot 5504-328 du cadastre du Québec, situé dans le parc industriel Pierre de Vallée et Mont-Joli, pour la somme de 10 000 $. Et 5 millions. Ouais. Les trois, c'est 5 millions. Ouais, numéro 2. Oui, c'est pas 5 000, c'est 5 000. Pour la même résolution, on propose aussi d'autoriser nommément Mme Micheline Barillot et le directeur général, le greffier trésorier, Sheldon Côté, signé pour et au nom de la municipalité de Saint-Creux tous les documents nécessaires à l'acquisition des infrastructures et équipements avec les autres partenaires du dossier. Donc, il est proposé par Madame Alexandra, appuyé de M. Cavalier, Victor Cavalier. Les votes pour depuis l'unanimité. Au point 9.4, adoption du règlement R 2023-363, modifiant le règlement R 2020-294 concernant la limite de vitesse. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro R 2020-294 pour modifier les limites de vitesse dans les zones scolaires. Attendu qu'avis de motion de la présentation du présent règlement a été dûment donné par Sandra Bébé lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023. Attendu que la conseillère Sandra Bébé a déposé le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023. Il est proposé que le règlement R 2023-363 modifiant le règlement R 2020-294 concernant les limites soit et est adopté et qu'il soit décrété ce qui suit. Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, l'article 2 du règlement R2 2009-112 est remplacé par le suivant.
Article 2, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h dans les zones scolaires. Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/h sur les chemins suivants. Vous ne les nommerez pas toutes, mais c'est toutes les rues du village, excepté la rue Saint-Alphonse. Et nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h sur les chemins suivants: route Carrier, route Dionne, rang 2S, rang 2 ouest, rang 3S, rang 3 ouest et rang 4 ouest. Donc, j'ai besoin d'un profondeur. Madame Dumoulier, ça me va contribuer. Appuyé de Joël Gagnon. Et pour adopter à l'unanimité. Au point 9.5, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers et de pompières au ministère de la Sécurité publique. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers, les services de sécurité incendie, afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir effectivement en situation d'urgence. Attendu qu'en avril 2023, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière pour les formations de pompiers et de pompières. Attendu que le programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise aussi à améliorer les capacités d'intervention du SSI, de ces organisations municipales en cas de sinistre, de les aider à se préparer aux éventuelles situations d'urgence et intervenir rapidement et de manière appropriée lorsque ces événements surviennent, réduisant ainsi leurs conséquences sur la vie, les biens et l'environnement. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce désire bénéficier de l'aide financière offerte pour ce programme. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme pompier au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministre de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la NRC de la Métis en conformité avec l'article 6 de la programme. Il est résolu de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers et de pompières au ministre de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la NRC de la Métis. Il est proposé par Mme Duboulay, appuyé de Mme Côté, et contre, adopté à l'unanimité. Au point de vue développement, au point 10.1, une autorisation d'utilisation temporaire du terrain 362 et 332 S. Attendu qu'une demande d'occupation temporaire sur terrain situé au 362 et 336 332 S a été soumise au conseil municipal par Mme Michel Lavoie et Mme Monique Lecroux, toutes les deux propriétaires d'immeubles contigus. Attendu que les requérants s'engagent à entretenir les îlots et à occuper selon les restrictions exigées par la municipalité, à savoir que seulement des installations temporaires de type meubles de jardin pourront être installées sur les îlots. Il est proposé d'autoriser Mme Michel Lavoie et Mme Monique Lecroux de s'occuper des terrains situés au 362 et 366 au centre de l'Est, tel que décrit CO pour la saison d'été 2024. Donc, proposé par Joël Gagnon, appuyé
Les pour adopter à l'unanimité. Au point 10.2, location de force 5 à Jobo Delmar. Proposer de procéder au renouvellement du bail du local de force 5 situé aux 2 routes du fleuve ouest à la compagnie 9265-3898 Québec Inc. C'est M. Paulino Martinez pour les opérations de son service de restaurant rapide au Delmar, et ce pour une durée de 2 ans au prix de 3 000 $ par an et d'autoriser la maire, Mme Micheline Dario, et le directeur général, trésorier, M. Sheldon Côté, à signer le bail pour et au nom de la municipalité de Sainte-Luce, proposé par Joël Gagnon. Oui, et il y a une erreur aussi, c'est 2 routes du fleuve Est, non pas Ouest. Appuyez-le. Madame Côté. Et pour. Et pour. Adopter l'unanimité. Au point 10.3, octroi de mandat à la Fédération québécoise des municipalités, ingénierie en infrastructure. Considérant que la municipalité de Sainte-Luce souhaite construire des infrastructures d'égouts et d'aqueducs sur les lots 6 580 120 du cadastre du Québec, qui sera une rue. Considérant le règlement d'emprunt numéro R2023-360 qui est à la charge du ou des propriétaires du terrain de cette rue, a été approuvé par le ministre. Et considérant que la charge, je recommande. Considérant que le règlement d'emprunt numéro R2023-360, qui est à la charge du ou des propriétaires du terrain de cette rue, a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et d'habitation, considérant la proposition d'honoraire présentée par la Fédération québécoise des municipalités pour les services d'ingénierie et surveillance pour le développement résidentiel qui fait de la grande maison, daté du 19 juillet 2023, signé par Joanie Lafrance, CPI, et Marc Roussier, ingénieur municipal, prévoyant des honoraires de 90 600. Il est proposé d'octroyer un mandat à la RQM d'ingénierie en infrastructure, tel que mentionné dans la proposition d'honoraires sous-lot mentionné et prévoyant des honoraires de 90 600. Ce montant est imputable au poste budgétaire, je ne l'ai pas. Proposé par. Le poste budgétaire. Il n'a pas été déterminé dans le procès verbal, mais c'est connu, là. Le poste budgétaire, on est plus tard. Là. OK, le poste budgétaire, on est plus tard. C'est proposé par Madame Côté, Marie, calculé de Madame Bégué. Et pour adopter l'unanimité. Honoraire dans le cadre du projet Sainte-Luce raconté par le fleuve. Il est proposé d'accepter les honoraires supplémentaires de Raymond Chabot et Anne Thornton tels que présentés dans la facture 2779605 datée du 24 novembre 2023 pour les travaux supplémentaires dans le cadre du projet Sainte-Luce raconté par le fleuve et autorisation est donnée de payer. Proposé par non, c'est juste on n'a pas de montant. Pas de montant. Sheldon? Les honoraires. 3 000 de plus.
semble, hein, c'est à peu près de l'ordre de, C'est ça. Peut-être 3 000. ouais, c'est de l'ordre de 3 000. Non, mais c'est parce que oui, on a parlé du montant, mais on n'a pas vu le montant. Fait que On va accepter 3 000. On va porter. Non, c'est 3 000. C'est 3 000. Non, il est là. Juste. 3 000. 3 000 juste. Oh oui, c'est Oui, C'est les taxes applicables. Et le montant de la facture, c'est 3 000 avant taxe. le montant de la facture, 3 000 avant taxe, proposé par oui, appuyé de Victor. Et pour adopter l'unanimité, il y avait à votre le point 10.5, le point 10.5, on va le reporter. Par contre, on sait comme le maison à Londres, on va avoir 5 millions de financiers. Et vous pouvez avoir toutes les informations au bureau municipal. Et les maisons sont à vendre à 3 500. Au point 10.6, adoption du plan du comité de la sécurité routière pour la subvention PAFFSR. Le comité de sécurité routière a monté un projet. Je vous le lirai pas tout, mais si vous voulez le voir, le projet, il va être disponible à la municipalité. C'est un montant total de 194 000 subventionnés à 80% par le ministère. Et donc, c'est sur 2 ans. Et ça coûterait à la municipalité 51 520. Mais ça, c'est des coûts approximatifs de ce qu'on a eu, parce que c'est clair qu'il faut aller en soumission. Mais à partir de maintenant, c'est les premiers chiffres qu'on a. Il faut savoir qu'on est subventionné à 80%. Et la date limite, comme j'ai dit tantôt, c'est le 19 janvier 2024 et il ne faut pas passer à côté de ça. Alors, on va travailler durant l'année de fête, M. Soucy et moi, et avec les soumissions, pas les soumissions, mais les propositions du comité, comme disait aussi Sandra tantôt. Et là, nous avons qu'on adopte aucun montant, sinon ce qu'on accepte, le plan de sécurité routière, c'est-à-dire on demande une proposition pour accepter le plan de sécurité routière proposé par Mme Lelouvet, Sandra, appuyez-le. Il faut adopter l'unanimité. Au point 10.7, adhésion à événement Traction Québec. Proposer d'adhérer à événement Traction Québec pour l'année 2024 et ça au montant de 1 425 excluant taxes. Est-ce que Sheldon, tu peux parler de l'événement Attraction Québec ou Grosso modo, là, c'est une plateforme pour faire la promotion des événements. Grosso modo, c'est une adhésion qui nous permet de faire la promotion des événements touristiques et culturels pour la municipalité. En gros, c'est ça. proposé par Mme Lelouvet, ça me va. Appuyez-le. Mme Gauthier, d'aller. Et pour adopter à l'unanimité. Correspondance, il n'y a pas de correspondance, aucune affaire nouvelle. Nous serions rendus à la période d'histoire. Donc, la période nouvelle.